Le texte sur lequel je me suis appuyée pour la méditation de ce jour se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit : « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit : « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur : « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Alors c'est un texte qui est bien connu, dont on trouve aussi un parallèle dans l'Évangile selon Matthieu. C'est une parabole. Ça veut dire que c'est un récit court, symbolique, allégorique, derrière lequel il y a un enseignement à trouver. On ne dit pas les choses directement. On fait des petits détours en utilisant des images et des situations qui nous amènent à réfléchir. Mais selon Matthieu, ça se passe un peu plus mal à la fin. Quand on étudie en effet un passage biblique, c'est déjà une chose de voir si et comment cela a été raconté dans les autres évangiles. Parfois, un épisode, il est unique. On ne le retrouve dans aucun autre évangile. C'est interpellant. Pourquoi Luc en a parlé et pas Jean ou Marc ? Ici, nous avons ce qu'on appelle un parallèle dans l'évangile selon Matthieu. Il raconte à peu près la même histoire, mais avec des détails en plus et un autre point de vue. C'est un peu normal quand on y pense. Si vous avez une scène à décrire, eh bien vous aurez autant de descriptions que de témoins. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre des témoins s'est trompé ou qu'il fait un mauvais compte-rendu, mais que chacun voit et entend les choses selon ce qui lui est important à lui, ce qui l'a frappé en premier, selon sa sensibilité, selon son histoire. Ou bien aussi selon à qui il va raconter l'histoire. C'est tout ça qu'on appelle le travail d'exégèse. Il y a autre chose à examiner aussi quand on entend juste un passage, c'est de lire ce qui est avant pour comprendre le contexte, pour remettre en contexte. Car ce que nous venons de lire et d'entendre se passe dans un contexte très particulier. Jésus était invité pour un repas de sabbat chez un chef pharisien. On peut imaginer que c'est encore une invitation piège, et c'était le cas. Parce qu'à un moment donné, il y a un homme malade qui se présente et Jésus le guérit, alors que c'est Shabbat. On n'a pas le droit de travailler. Ensuite, Jésus remarque que les autres invités, on va dire les people, se faufilent pour être assis le plus près possible du maître de cérémonie, à la meilleure place. Et puis surtout, c'est un beau repas, avec de beaux invités qui sont assez riches pour pouvoir rendre l'appareil, comme on dit, pour renvoyer l'ascenseur. Et ce que Jésus reproche à cet hôte, tu invites du beau monde, ce beau monde va pouvoir t'inviter en retour. Où est la gratuité du geste, la joie, le désintéressement ? Et Jésus lui dit : lorsque tu donnes le festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, parce qu'ils ne pourront pas te rendre l'appareil. Retenons ça
Il y a des invités qui ne peuvent pas rendre l'appareil. Donc à la première lecture de cette parabole, on apprend qu'il va se tenir un grand souper avec beaucoup d'invités et que tout est prêt. Le serviteur, lui, ne fait que rappeler l'invitation. L'invitation, elle avait été donnée quelque temps auparavant, et lui ne fait que rappeler la date aux invités. Et c'est vrai que quand on est invité à un grand repas, ou même à un repas plus ordinaire, on se questionne parfois. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que j'ai assez d'affinité avec mon hôte pour passer une soirée en sa compagnie et avec d'autres personnes que je ne connais pas forcément ? Est-ce que je peux en tirer quelque chose de positif ? Et oui, justement, il y aura qui d'autre à ce repas ? Est-ce qu'il faudra renvoyer l'ascenseur, comme on dit ? Parce qu'on est poli, en invitant soi-même notre hôte quelque temps plus tard. Ça va faire des frais, du travail. C'est une histoire de calcul. Alors pour revenir à l'invitation à ce grand souper, personne ne s'était décommandé au départ. Vous n'avez dit, non, ce jour-là, je ne suis pas libre. Tous devaient alors honorer l'invitation, sauf cas de force majeure. Et il y a des cas de force majeure qui sont prévus dans la Bible, ça se trouve dans le Deutéronome. On y trouve toute une liste d'excuses valables, mais en temps de guerre. C'est dans le chapitre 20 du Deutéronome, versets 5 à 7. Par exemple, un homme parti à la guerre doit rentrer chez lui s'il vient de construire une maison, car s'il mourait au combat, sa maison passerait entre les mains d'un autre. Autre excuse possible, cas de force majeure, l'homme qui vient de se fiancer, il doit revenir vers sa promise, de peur qu'elle ne soit donnée à un autre s'il venait à mourir au front. Ce sont des excuses acceptées en temps de guerre pour rentrer chez soi en pleine guerre. Et c'est même une obligation, il doit rentrer chez lui. Mais là, il s'agit d'une invitation à un souper. Ce n'est pas donc le même contexte. Mais il est bon de savoir que même en temps de guerre, il y avait des dispenses possibles et même des obligations de rentrer à la maison quand on était un combattant. Juste pour faire un parallèle plus de 2000 ans après, mon père, lui, dans les années 50, il n'avait pas eu cette chance. Père de 2 enfants en bas âge, il est resté 27 mois à la guerre en Algérie pour son service militaire. Comme quoi, il y a quelques aspects sociaux des temps antiques dont on pourrait tirer des leçons aujourd'hui. Alors le serviteur, il fait le rappel aux invités et ça ne se passe pas comme prévu. Le serviteur, il essuie 3... C'est pas vraiment des refus, hein, ce sont des hommes, 3 hommes qui se décommandent à la dernière minute. Il y en a peut-être eu davantage, on dit que unanimement, voilà, tout le monde s'est décommandé, mais la parabole nous raconte les motifs invoqués de ces 3 hommes. Sur les 3, 2 ajoutent une formule d'excuse, c'est le minimum. Le 3e, même pas, je ne peux pas venir. Alors, ces motifs, c'est des cas de force majeure pour une invitation à souper ? Non, parce que quand on y réfléchit, l'un a acheté un champ, il dit « je suis obligé d'aller le voir ». Ça ne pourrait pas attendre le lendemain, le champ il ne va pas s'envoler. Hein. L'autre a acquis 5 paires de bœufs et il doit les essayer. Alors ça pourrait aussi attendre le lendemain. On dirait qu'il est dans un processus, là comme aujourd'hui, j'essaie et si ça ne va pas, j'ai le droit de rapporter l'achat avec le ticket de caisse, bien sûr. Le dernier, celui qui s'est marié, il sort d'une fête, mais on ne voit pas trop le rapport entre son mariage et le fait de ne pas pouvoir honorer cette invitation à un grand souper. Et lui, c'est lui qui ne s'excuse pas. Il donne une excuse, mais il ne s'excuse pas. Alors le serviteur, il a dû rentrer bien penaud chez son maître. Alors le maître, il a l'air de se tourner vers des invités d'un genre particulier. Entendez bien, les premiers invités, il les avait choisis. Ils n'ont jamais refusé l'invitation, sauf à la dernière minute. Alors à présent, il demande qu'on lui amène des invités, mais pas n'importe lesquels. Les pauvres, les estropiés, les aveugles,
et les boiteux que le serviteur va croiser ici et là, sur les places et sur les rues. Et on retrouve dans ces invités de la deuxième liste, les invités dont parlait Jésus quand il était chez le chef pharisien. Invite d'abord des aveugles, des pauvres, des estropiés, des boiteux, parce que eux ne sauront pas te rendre l'appareil. Les pauvres, ils ne sauront pas renvoyer l'ascenseur. Les estropiés, les aveugles et les boiteux, il a bien du courage à les inviter, car ces personnes porteuses d'une infirmité n'étaient pas bien vues, dans le sens où on pensait à l'époque que leur handicap, et même le type de leur handicap, était le symbole, le rappel, la marque du péché de leur géniteur, ou comme un signe de malédiction. Et même les disciples de Jésus ont cette perception du handicap, comme signe de quelque chose de mauvais. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, qui raconte la rencontre de Jésus avec un aveugle né, au verset 2, on lit ceci. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Alors un instant, mettons-nous à la place de ces invités amenés. Ils doivent bien se rendre compte qu'ils sont des invités de second choix, un peu comme des bouche-trous. Tout est prêt. Alors comme il s'agit d'un repas, ça veut dire qu'il ne faut pas gaspiller, peut-être. Mais rappelons-nous, nous sommes dans une parabole. Les images et les mots nous renvoient à quelque chose d'autre. Qui sont les premiers invités qui préfèrent s'occuper de leurs petites affaires? Et les invités de deuxième choix, ils sont invités car ils sont tout simplement là. Ils ne sont pas occupés à autre chose. De toute façon, pauvres ou infirmes, dans ces temps antiques, ils avaient très peu de possibilités de s'intégrer dans un tissu social. Ce sont ces mêmes personnes qu'aujourd'hui on oublie d'inviter, car ils n'ont pas de place, on ne leur laisse pas de place. Les invités oubliés. Ça m'a fait penser à ta prière d'intercession qui nous émane de l'épube, où tu dis « Heureux les foyers où les gens ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, heureux ceux qui n'oublient pas de faire entrer dans leur maison ceux qu'on n'invite pas en général. » Parce que si on ne fréquente que ceux qu'on connaît, on reste dans sa bulle et on s'enferme dans son réseau, comme dans une bulle. Et ces invités-là de second choix, ils ont été invités, ils ont été ramenés parce qu'ils étaient tout simplement là, alors que les tout premiers invités, les vrais invités, ils ont pris le choix de louper le coche. Ils peuvent faire la fine bouche et se décommander à la dernière minute. Mais en amenant ces invités-là, les aveugles, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les oubliés de n'importe quel grand repas, le serviteur, il doit quand même se rendre à l'évidence. Il y a encore de la place. Vous imaginez la taille de la table? Mais rappelons-nous encore, nous sommes dans une parabole. Les images et les mots nous renvoient à quelque chose d'autre. L'image du grand repas, nourrissant, où les invités sont nombreux, c'est une préfiguration du royaume où chacun d'entre nous est invité. Déjà dans l'Ancien Testament, on trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 6, cette correspondance entre le festin et le royaume de Dieu. Là encore, en direction de tous les peuples. Il dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. » Et encore dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu est annoncé comme un grand repas à la fin des temps. Ça veut dire que le royaume de Dieu est une immense table de festin, de fête, et que la table, elle est si grande qu'après les invités choisis, après les invités amenés, le maître demande à son serviteur d'aller en chercher d'autres encore, presque par la peau du cou, va dans les chemins et le long des haies. Là sont carrément les vagabonds, les errants, ceux qui traînent, mais qui sont là, qui sont disponibles. Sauf que la méthode d'invitation, elle est un peu particulière.
Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les. C'est une phrase choc, une méthode choc. Imaginez, on vous saisit par la manche et on vous installe de force à une grande table pour manger. Alors même si c'est gratuit, on a un peu de mal à s'imaginer prisonnier comme cela de la volonté d'un maître qui veut absolument remplir sa maison. Contrains-les pour que la maison soit remplie. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de liberté pour répondre à une invitation? Est-ce que je suis obligé, contraint, ramené par la peau du cou pour m'installer à la table d'un grand souper? Est-ce que cela veut dire que je vais automatiquement avoir de l'appétit et me plaire à ce repas? Parce que c'est ça, contraindre. Ces deux mots, contrains-les, ces deux seuls mots ont fait beaucoup de mal dans l'Église et à l'Église. Parce que cela a justifié les persécutions religieuses au sein même de l'Église contre ceux que la majorité disait hérétiques. Parce qu'on a pris cette parabole au pied de la lettre. Cela a servi de justification à la persécution des protestants et au premier bûcher qui les condamnait. Parce que la peur du bûcher, ça pouvait quand même aider à changer d'avis. Certains n'ont pas changé d'avis, même pas face au bûcher. Il y a 500 ans, presque jour pour jour, les premiers martyrs protestants ont été brûlés en Belgique le 1er juillet 1523 sur la Grand Place. Ils s'appelaient Henri Voos et Jan van Eschen. Aujourd'hui, sous couvert d'une certaine lecture orientée de la Bible, des religieux, alors catholiques comme protestants, pratiquent ce qu'on appelle des thérapies de conversion. Alors il ne s'agit pas de convertir à une religion, il s'agit plutôt de convertir un homosexuel pour qu'il redevienne hétérosexuel. C'est ça la thérapie de conversion. C'est interdit dans certains pays. Contraindre, obliger, attraper par le col et dire « non, tu vas par là et pas par là ». On veut de ça? C'est ça l'image du Dieu d'amour qu'on nous raconte au catéchisme? Dieu d'amour, mais pas trop? Ou est-ce que c'est plutôt l'image tordue, imaginée par des hommes pour se débarrasser de ceux qui ne sont pas dans le droit chemin? Et quand je parle des thérapies de conversion, car c'est une expression qui a des airs à peu près normaux, ce ne sont pas des promenades de santé. Certains en meurent, comme lors de nos très vulgaires guindailles, à force d'actes contraints, de soumission, d'administration de potions et de maltraitance physique. Au moins, j'ai envie de dire, quand il s'agit de guindaille ou de bizutage, l'excuse, avec 1000 guillemets, c'est la bêtise humaine profonde. Mais là, on parle de religion, c'est pas possible. Contrains-les. Attention, ce ne sont pas les mots de Jésus. C'est Jésus qui raconte une parabole, ce qu'ordonne le maître à son serviteur. À quoi on arrive par la contrainte? Alors pour parler du côté français, c'est Jean Vallière qui lui a été le premier martyr français. C'était un moine augustin et il est mort le 8 août 1523 sur un bûcher à Paris. Alors pour faire une balance honnête, il me faut aussi évoquer l'attitude de Calvin. Il s'emporte face aux obstinés et aux rebelles. Les protestants aussi savent être des persécuteurs. Revenons à nos textes. Je le répète, Jésus raconte une histoire. Alors Jésus, quand il raconte cette parabole, il veut faire passer un message. Et la contrainte, c'est pas forcément la contrainte physique, c'est à ça qu'on pense tout de suite. C'est ce qu'on pense en premier. Allez, je t'attrape par la peau du cou, j'utilise la force physique. Mais la contrainte, c'est aussi insister auprès de ceux qui se sentent indignes d'être présents à un grand festin. Mais non, j'ai rien à admettre, mais je ne saurais pas rendre l'invitation. Non, je peux pas. Pourquoi tu m'invites? Tu es sûr que ton maître, il veut bien de moi à sa table? Et oui, la table du royaume, elle est très grande. Elle peut accueillir ce qu'on pensait prévu, ce qu'on a amené, les pauvres, les estropiés. Et même ceux qui n'étaient pas du tout prévus, ceux qu'on va contraindre, on va insister pour qu'ils participent au repas.
les pas prévus, les pas attendus, les pas prévus par nous. On a du mal parfois avec ces personnes-là. Mais la grâce de Dieu, elle m'échappe, et c'est heureux, au banquet, tous sont invités. Quelle leçon d'humilité! J'ai l'impression d'être un bon chrétien, et puis il va y avoir du second choix, du troisième choix qui va être mis à ma hauteur. Mais oui, moi de mon côté, je fais ce que je peux pour faire avancer le royaume. À ma suite, il va y avoir peut-être un autre ouvrier qui poursuivra le travail que j'ai pas envie de mettre à ma hauteur. Mais bravo et merci, mon Dieu, de trouver plein d'ouvriers pour ton chantier. Nous pouvons remercier le Seigneur de mettre sur la route toutes sortes d'hommes et de femmes à nos côtés, dont nous ne comprenons pas toujours la langue ou la manière de vivre, mais qui avancent à nos côtés et qui participent au chantier du royaume de Dieu. Et nous avons tous une place à la table du Seigneur. Il s'agit juste d'être là et de ne pas être occupé à autre chose qu'on trouverait plus urgent. Essayer des bœufs, aller voir un champ. Être disponible, comme en veille. Le temps du Seigneur, il faut y être prêt. Il y a un maintenant où tout est prêt. Amen.